Bonsoir. Donc, comme prévu, je viens vous faire une petite vidéo. Alors, je vais essayer de la faire la plus courte possible parce que je pourrais vite me perdre et je pourrais avoir aussi plein de choses à dire personnelles. Mais je vais essayer de me concentrer sur les messages que j'ai reçus et de ne pas me disperser. Donc, pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo? Parce qu'effectivement, je reçois des messages depuis quand même pas mal d'années maintenant. Euh, alors, ce sont soit, alors vous appelez ça comme vous voulez, hein, canalisation, channeling, guidance. Ce sont soit des messages auditifs, qui généralement sont quand même assez courts, donc ça va être soit des mots, des phrases, euh, mais de courtes phrases, hein. Il n'y a généralement pas un dialogue qui s'instaure. Euh, voilà. Ça peut être aussi des images, mais c'est pareil, des images assez, plutôt des flashs. Ou alors vraiment des courts petits passages, mais il n'y a jamais de film, il n'y a pas de... Voilà. Euh, et donc, depuis le début de cette pandémie, évidemment, enfin de cette crise sanitaire, entre guillemets, j'ai évidemment reçu des messages aussi concernant ce qui nous arrive actuellement. Euh, on m'avait dit qu'on aurait des problèmes pour se déplacer avant même que ça commence en France, quand on était encore sur la Chine. On m'avait dit aussi, donc moi-même je ne pourrais pas me déplacer. J'ai essayé de garder, de me dire sois positif, parce qu'on me disait autour de moi, mais oui, sois positif, tu vas voir, ça va aller. Non, en fait, non, ben voilà, ils avaient raison, je n'ai pas pu voyager. À l'époque, on m'avait aussi dit que on allait être confiné. On m'avait aussi parlé de l'obligation vaccinale, ce que moi j'appelle une obligation vaccinale, mais ils me l'avaient bien décrit. Je l'ai partagé avec mes proches et mes amis qui me disaient mais tu es folle, ils pourront jamais nous obliger à nous vacciner. Et moi je leur disais bah si, je peux te dire que enfin, ça va pas être une obligation de fait, mais on va nous contraindre et on va tellement nous contraindre que, ben, à force, au fur et à mesure, un maximum de gens vont céder parce qu'on va en avoir marre, parce que c'est pas possible, et que quand on va nous menacer ou nous contraindre sur nos libertés, sortir, aller au restaurant, etc., bon, encore, on peut résister, mais quand on s'attaque à ton travail, à tes prestations familiales, enfin, je sais pas, toutes sortes de personnes qui peuvent... Il y a toutes différentes catégories de personnes, à un moment donné, ta subsistance, tu es bien obligé de te dire, voilà, je vais vivre comment, j'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai une maison, j'ai un crédit, voilà, donc forcément, c'est le bon moyen pour obliger les gens, parce que c'est une obligation. Et ça, on me l'avait dit, et aujourd'hui, les proches à qui je l'avais dit à l'époque me disent tu avais raison. Mais en fait, c'est pas moi qui avais raison, c'est eux qui ont raison. Après, quelquefois, mais ils ont toujours raison, mais c'est vrai que quelquefois, on a des petits soucis sur l'interprétation. Ça peut arriver, voilà. Euh, Parce que, comme je vous le disais, c'est souvent des mots, des phrases courtes, des images qui peuvent être aussi, on a beaucoup de symboles. On peut avoir, et c'est aussi beaucoup par des métaphores. Donc il faut un petit peu avoir le décodeur. Il y a des énigmes aussi, quelquefois. C'est un petit peu. Voilà. C'est souvent pas facile. Enfin, pour moi, ça marche comme ça. Et, euh, et bien souvent, ils me laissent un petit peu me débrouiller avec ça. Et quand vraiment je leur dis, mais je comprends pas, ou j'arrive pas, je comprends pas le sens, ils me disent souvent, réfléchis, voilà, débrouille-toi, quoi, en gros. Et, mais bon, voilà. Généralement, globalement, on y arrive. J'ai pris un petit peu des notes parce que je voudrais pas que la vidéo dure des heures, mais que j'ai quand même des choses importantes à vous dire. Euh, un des premiers messages là, que j'ai eu, enfin des messages qui m'ont amené à faire cette vidéo, je vais vous expliquer vite fait. J'avais dit que je vous expliquerai. Donc je reçois ces messages et souvent alors j'ai des messages personnels qui font que bon ça me sert à moi et puis j'ai des messages d'ordre général et là je me dis souvent qu'est-ce que j'en fais. Et c'est vrai que vu la situation actuelle, j'ai été un petit peu en colère ces derniers temps parce que quand Macron donc, a annoncé l'instauration de son pass sanitaire et donc de l'obligation, etc., je me suis dit, voilà, j'ai un petit peu râlé après, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de recevoir ces messages si ça ne sert pas l'intérêt général? Voilà. Euh,
Donc je dis, ouais, bon, j'ai bougonné, j'ai râlé, je me suis dit, voilà, ça sert à rien, et c'est pas normal. Et quelques jours après, j'ai commencé, alors à peine je mettais un pied dans le lit, j'ai commencé à entendre des phrases, des mots, des images. J'en ai raté certaines parce que c'était un petit peu la guerre des étoiles dans ma tête. Et donc là, ça fait quasiment une semaine que je dormais plus, ou très peu. Et je pense qu'ils ont un petit peu voulu me dire, bah tu sais quoi, tiens, tu veux des messages, prends-les, et puis tu vas les... Voilà. Et donc quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo pour transmettre ces messages, ça s'est un petit peu calmé. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile pour moi comme exercice parce que comme je vous dis, je pratique pas, je fais pas de médiumnité, je fais pas de voyance, je fais pas de canalisation, donc voilà, c'est une première. Donc comme je vous l'ai dit, il m'avait annoncé les problèmes de déplacement, l'obligation vaccinale, peu importe, sous la contrainte, et ça arrive. Un des derniers messages que j'avais mis sur Facebook, c'était par rapport au pass sanitaire, où il me disait qu'effectivement, il fallait pas que je m'inquiète, parce que à un moment donné, et assez rapidement quand même, les gens allaient se rendre compte que la vaccination, c'est pas la solution. Ils vont aussi se rendre compte des problèmes que ça va apporter. Parce que quand on vous demande de vous vacciner et de calculer les bénéfices-risques, à un moment donné, les gens ils vont aussi calculer le bénéfice-risque par rapport à la vaccination. Mais ça, il va falloir qu'ils aient le temps de s'en rendre compte parce qu'aujourd'hui, ils sont manipulés. Donc voilà, ceux qui se font vacciner, on peut les comprendre. Ça fait maintenant des mois qu'on est... on nous empêche de sortir, on nous empêche de vivre comme on a envie de vivre, on nous empêche d'avoir des loisirs, on nous empêche... Voilà, c'est vrai que c'est... Je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et puis ça sépare les familles aussi. Et ce qui n'est pas cool, c'est que la manière qu'ils ont d'agir aujourd'hui avec nous tous en voulant nous diviser, ça sépare aussi les familles et les amis, et ça, c'est pas bien du tout. Vous voyez, je me suis déjà perdue. Donc, voilà. Donc, c'est le temps qui va faire que les vaccinés vont se rendre compte que le vaccin n'est pas tellement efficace. Dès le début, les messages que j'ai reçus, c'était les traitements. Et les traitements nous ont été enlevés volontairement. Les traitements existants, parce qu'il va y arriver un autre traitement, un traitement médicamenteux. J'ai jamais dit que le Covid n'existait pas. Moi, je ne le pense pas. Ils me l'ont pas dit là-haut. Le Covid existe. Je nie pas l'existence du Covid. On m'a simplement dit dès le départ que le Covid était instrumentalisé. Voilà. Ils se servent du Covid pour instaurer des choses qu'ils n'auraient pas pu instaurer sans l'aide du Covid, d'une crise sanitaire, de la peur, voilà. Ce n'est qu'un instrument. Même si, évidemment, comme je dis, le Covid existe, mais il est amplifié pour pouvoir, à des fins, voilà, ils veulent arriver à certaines choses, et ils l'utilisent, ils l'amplifient. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Parce que comme je dis, je me paume. Oui, donc au fur et à mesure, on va se rendre compte. Par contre, la rentrée va être quelque chose d'assez difficile pour nous tous. Entre la rentrée et le mois d'octobre, je pense mi-octobre, peut-être même jusqu'à fin octobre, parce qu'il va y avoir les mouvements sociaux que j'avais annoncé, mais j'avais mis aussi, je pense, un petit mot sur Facebook. Je crois que c'était au moment de l'élection de Trump, en disant qu'il y allait avoir pas mal de mouvements sociaux et que voilà, ça allait être difficile. Qu'est-ce qui va être pour la rentrée? Donc les mouvements sociaux qui vont être, ça va poser de gros problèmes. La division qui va encore un petit peu plus se creuser parce qu'à un moment donné, dans un premier temps, on va se rendre compte, enfin les gens vont se rendre compte que même vaccinés, il y a des cas en plus, il y a des problèmes, etc. Et qui vont devoir supporter des restrictions, même vaccinés. Donc ça va un petit peu plus creuser le fossé entre les vaccinés et les non-vaccinés, parce qu'ils vont d'abord essayer de vous dire que c'est la faute des non-vaccinés. Donc voilà, ce qui va être important de faire, c'est à ce moment-là, c'est vraiment pas... il faut rester unis, il faut accepter un petit peu les choix de chacun, et de savoir que ce soit vacciné, qu'on soit vacciné, non vacciné, ce que vous voulez, on est juste manipulé.
Voilà. Il faut absolument qu'on reste soudés et qu'on ne se batte pas entre nous, parce qu'à un moment donné, ça va être quand même un petit peu chaud. Voilà, on va les avoir sur le dos, le gouvernement, tout ça. Voilà. Si en plus, entre nous, on se divise, ça va être très, 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 très compliqué. Autre problème pour la rentrée, ça va être les enfants. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je suis déjà... Sur cette crise, il y a quelque chose qui m'a déjà beaucoup touchée et auquel je pense très régulièrement, et c'est les personnes âgées. Je n'ai pas oublié que pendant cette crise, pour moi, ils ont assassiné les personnes âgées à coup de Rivotril. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes âgées qui étaient en détresse respiratoire, il me semble, Rivotril. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est resté très difficile. Et j'y pense souvent. Par contre, le message que j'ai eu donc, par rapport aux enfants, effectivement, c'est qu'il ne faut vraiment pas vacciner les enfants. C'est quelque chose, ni les enfants, ni les jeunes, ni les femmes enceintes. Je pense que le message, c'est de ne pas toucher à la génération future. On est adulte, on prend des décisions, on les prend pour nous. Vous voulez vous faire vacciner, vous faites vacciner, c'est votre libre arbitre. Et après, il va falloir en assumer les conséquences ou pas. Les non-vaccinés, vous ne voulez pas vous faire vacciner, et après, il va falloir en assumer les conséquences ou pas. Alors, on va arrêter avec les conneries du genre ouais, t'es pas vacciné, si t'es malade, on ne te soignera pas. Ça, c'est déjà, quand on se prétend être responsable, se vacciner pour les autres, tenir ce genre de propos, moi, je trouve ça abject. Voilà. Donc, faut qu'on reste unis. Voilà. Pas se disputer. Mais les enfants, par pitié, moi je vous demande de ne pas vacciner les enfants parce que je ne vais pas vous dire ce qu'ils m'ont montré, mais vraiment, voilà, moi ça me donne la chair de poule et c'est quelque chose. Voilà, ne vaccinez pas vos enfants, s'il vous plaît. Moi j'en ai pas un, voilà, je vous le dis de suite, j'en ai pas, mais c'est franchement horrible. Voilà, c'est un peu dur des fois. Et pourtant, c'est pas mon genre d'avoir facilement la larme à l'œil, mais je pense que voilà, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, c'est sacré, et malheureusement, ils en ont un peu beaucoup rien à foutre. Et donc, c'est à nous d'y penser parce qu'ils n'y penseront pas. Pour eux, vaccinés, pas vaccinés, on est tous dans le même panier, on vaut pas grand-chose. Ça, il faut se le dire aussi. Par contre, ils vont mettre l'accent sur ça, les vaccinations des jeunes à la rentrée, des 12-17. Les étudiants aussi, il faut qu'ils y pensent. Je sais que c'est pas facile pour eux quand on a 18, 19, 20 ans et puis qu'on a envie de sortir et de s'éclater. Soyez prudents. On peut prendre quelques règles de prudence, faire attention. Les tests, je leur ai posé la question parce que moi, mon ressenti personnel, c'est que je suis pas sûre que les tests, à un moment donné, ils vont les dérembourser et qu'on va arrêter les tests parce qu'ils vont pas pouvoir. Ils vont pas pouvoir parce que comme même les vaccinés continuent. Là, pour l'instant, ils sont un petit peu en train de jouer sur nos différences, etc. Mais ils vont vite se rendre compte que, et tout le monde, et eux aussi, qu'il va falloir continuer à tester et que le vaccin ne suffira pas. Donc, je ne pense pas qu'on va rester sur des tests déremboursés. Quoi d'autre? J'ai pris des notes parce qu'il y a tellement de choses, mais bon, j'essaie quand même de garder les choses les plus importantes parce que voilà. Donc les étudiants, il va falloir se bouger un petit peu aussi et pas se laisser faire, et pas leur montrer, et leur montrer qu'on est aussi capable de faire attention à nous. Le traitement, oui. Donc les traitements qui existent aujourd'hui sont efficaces pour pouvoir se soigner. Et de toute manière, ce ne sera que par cette voie-là qu'on arrivera à quelque chose dans le temps. Il y a un traitement qui sortira et qui sera, lui, bien adapté. Ça va pas être tout de suite. Je vous dis, ça va pas être tout de suite. Quoi d'autre? Je vais prendre 2 petites minutes. Donc là, ça devrait être bien chaud jusqu'à mi-octobre. Je pense qu'on va...
tout le monde va se rendre compte, enfin les non-vaccinés, les vaccinés pardon, vont se rendre compte un petit peu de la supercherie. Ça sera aux alentours de Noël. Ça sera pas Noël, mais je pense que ça sera la période de l'Avent. Donc je pense autour du mois de décembre. Mais ça va être encore très dur sur l'année. Je l'avais déjà dit quand j'avais souhaité mes vœux personnels. Et non, je ne suis pas une personne sombre, je ne suis pas une personne défaitiste. C'est que simplement, on me montre certaines choses. Et si on ne prend pas conscience que le Covid n'est qu'un prétexte et qu'il y a des tas de choses prévues pour nous faire vivre une vie de merde, comme ils ont dit, mais pas qu'avec le Covid. Le Covid est un prétexte pour nous faire avaler un tas d'autres choses. Notre vie va être difficile. Ça fait 10 ans qu'on me le montre. Alors j'avoue que je pensais pas que ça serait tout de suite, moi. Je pensais que ça se passerait dans quelques années encore, mais voilà, c'est arrivé plus vite que prévu. Et il faut absolument qu'on prenne de bonnes habitudes maintenant, c'est-à-dire de rester solidaire, de ne pas tout accepter, de ne pas écouter, de prendre pour argent comptant tout ce qu'ils racontent. On a notre libre arbitre, prenez les informations qu'ils vous transmettent à la télé ou je sais pas où vous voulez. Hein. Moi personnellement, je ne regarde pas trop, j'essaie de me tenir un peu informée, mais bon, il me donne plus envie de vomir qu'autre chose. Et de prendre aussi des informations contradictoires et à vous de faire votre balance bénéfice-risque. Voilà. Hein. Je pense que je me suis mélangée, donc je suis autour de Noël. Les gens commencent à se rendre compte effectivement de la supercherie. J'ai eu une image aussi de Macron en train de fuir. Alors Macron qui fuit, je le vois dans la peur. Je l'ai vu dans la peur. Enfin, il avait peur. J'avais l'impression qu'il était un petit peu comme ça et dans la panique, etc. Donc j'aurais demandé, je lui ai dit mais pourquoi Macron va-t-il démissionner ou alors il va être destitué, cherchez le mot. Et donc ils m'ont dit que non, réfléchis. Bon, je réfléchis. Je trouve pas, je leur dis bon, non, en fait apparemment c'est un secret. Il y a quelque chose qu'il souhaite cacher parce que quelque chose qui serait qui lui porterait un très grand préjudice. Donc en fait l'image c'est il a la peur qu'on découvre cette chose-là. Ce que c'est, je n'en sais rien. Voilà. À savoir aussi qu'on va avoir il n'y aura pas de miracle. Hein. Les petits bonhommes verts, les êtres intergalactiques qui vont venir sauver la situation sans que nous, on se bouge le cul, excusez-moi, ça n'arrivera pas. Voilà, hein, il va falloir que nous, on se bouge et qu'on y mette du nôtre pour dire maintenant stop à certaines choses. Par contre, c'est là où je voulais en venir, effectivement, on va avoir un petit coup de pouce, peut-être même plusieurs. Il va y avoir des choses qui ne vont pas se passer comme ils l'auront prévu, des revirements de situation et ça va être plutôt en notre faveur à nous. Voilà. Je pense que c'est des petits coups de pouce de là-haut. Voilà. Après, vous dire quoi exactement, je ne sais pas. J'ai ressenti que c'était en notre faveur. Des revirements de situation, des choses qui n'étaient pas prévues comme ça, mais qui finalement, peut-être des gens qui vont retourner leur veste, qui vont avouer des choses, des choses qu'ils avaient prévues, mais qui finalement ne se passera pas comme ils l'auraient prévu. Enfin voilà, je ne sais pas trop, mais c'est un petit peu de cet ordre-là. Mais ça sera plutôt en notre faveur. Mais ça sera en notre faveur à nous. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais Donc oui, là l'année est encore difficile, hein, de toute manière, ça va durer voilà, sur l'année. Alors après, j'ai aussi eu le chiffre 7. Alors je ne sais pas si c'est pas 7 mois, hein. Je ne sais pas si c'est 7 ans. Mais je pense que ça va... Enfin, on va être dans une période de crise quand même. Enfin, il va y avoir des problèmes pendant... Ça ne sera pas fini l'année prochaine, hein. Il va falloir se dire que voilà, hein, la vie d'avant, elle n'existe plus. Et je pense qu'on ne reviendra jamais. C'est pas je pense, oui.
On reviendra jamais à ce que c'était avant. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé et il y a l'avant et il y a l'après. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai Donc le petit coup de pouce de la Providence, les vaccinés, le frosé. Alors oui, c'est vrai que moi je serais plutôt de dire ouais, faut pas se laisser faire et tout. Mais depuis le début, alors je participe aux manifestations, non pas que j'y crois parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on y arrivera, mais je me dis que c'est une manière de montrer déjà qu'on est là, en attendant. Je sais pas trop quoi faire d'autre. Ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est la nécessité de rester, donc je vous le répète encore parce que je l'ai déjà dit, mais bon, je ne vais pas être sûr. C'est la nécessité de rester unis. On est tous dans le même panier. Il faut absolument pas qu'on se tire dans les pattes. On est tous en galère. Vaccinés, pas vaccinés, on est tous dans la galère. On est tous visés par leur manigance. Voilà. Et il faut absolument qu'on reste unis parce que c'est important pour pouvoir résister. Et ne cédez pas à leur brossage dans le sens du poil. Vous êtes vaccinés, vous êtes des gens bien, vous êtes des gens intelligents, les autres ils sont bêtes, ils sont méchants. C'est que de la manipulation. C'est que de la manipulation pour nous diviser et pour toucher un petit peu voilà, ces gens. Les vaccinés, on les brosse dans le sens du poil, ça va leur faire plaisir. Et je pense que j'ai certainement oublié des choses parce que il y a beaucoup de choses. Mais alors, non à la vaccination des enfants, s'il vous plaît, vraiment. Essayez d'y réfléchir, et d'y réfléchir encore et encore. Et voilà, les enfants sont à préserver. Nos jeunes aussi. Moi, je juge absolument pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Comme je dis, on prend tous nos décisions avec notre âme et conscience. Il faut aussi un petit peu prendre les informations de chaque côté et c'est à nous de faire cette balance du bénéfice-risque. Il faut absolument rester unis. Alors on me dit oui, c'est l'amour qui sauvera le monde. L'amour, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut rien dire et ça veut tout dire. C'est, je pense, déjà se respecter. Hein, essayer de se respecter les uns les autres. Se dire qu'on est tous dans la même galère. Il n'y a pas de... Vous savez, hein, dans leur pyramide, il y a 3 niveaux. Hein. Il y a le niveau d'en haut, le niveau de toutes les institutions constitutionnelles, les gens à fonction, etc. Et puis il y a nous en bas. Et puis nous en bas, on est tous au même niveau. Vaccinés, pas vaccinés, diplômés, pas diplômés. Voilà. On a la même valeur pour eux. Et nous, il faut absolument qu'on reste unis si on veut arriver à quelque chose. Malgré nos différences, hein, on aura le temps de se disputer après. Hein. Bien comprendre que le Covid n'est qu'un moyen et qu'il y a un tas de choses derrière qui nous attend. Si on cède aujourd'hui pour le Covid, c'est un petit peu comme si c'était quelque chose de symbolique. Si on leur montre qu'on cède aujourd'hui sur ça, ici c'est ok, on cède sur tout ce qui vient derrière. Et croyez-moi, ce qu'ils ont prévu pour nous, pour le peuple en général, les petits gens, enfin je sais pas, c'est pas péjoratif, mais pour eux c'est ce qu'on est, c'est pas cool du tout. Voilà, hein. Après ça il y aura d'autres choses qui vont être difficiles aussi pour nous si on accepte aujourd'hui ça. Hein. Voilà, c'est un petit peu une sorte de test, hein, le Covid. Hein. C'est tester notre taux d'acceptabilité, notre seuil de tolérance. Voilà, je sais pas si j'ai réussi un petit peu. J'essaye pas de convaincre du tout. C'est que j'ai reçu ces messages, je les ai je dis pas que j'ai raison, je dis qu'ils ont raison. Il y a juste quelquefois une mauvaise interprétation de la part des gens qui reçoivent les messages, parce que c'est pas comme je dis, hein, je sais pas comment les gens s'imaginent ça, mais comment vous pouvez vous imaginer ça, mais c'est pas des conversations claires, etc. C'est souvent un petit peu compliqué. Le décodeur, il marche pas toujours, mais voilà. Je pense que si on garde en mémoire ces choses-là, pas vacciner les enfants, rester soudés et unis parce que c'est dans notre intérêt à tous,
L'amour, oui, bah c'est l'amour pour moi, c'est respecter son prochain, ne pas se diviser, ne pas se disputer. Euh, voilà, après, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, j'y pense maintenant. Il ne faut pas céder à la violence. Voilà, ça, il ne faut pas céder à la violence. Ils vont essayer absolument, parce que la violence, ça va être un pas de plus pour essayer de nous diviser. Je suis pas quelqu'un qui... Alors, des fois, j'entends des discours, oui, il faut monter à l'Élysée, ça... Non, voilà. J'ai plutôt moins un caractère à être combatif. Mais là, non, depuis le début, ils me disent, hein, restez zen, quoi. Restez zen. Il faut absolument pas rentrer dans ce jeu-là, de la violence. Mais il ne faut pas se laisser faire pour autant. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est ces choses importantes-là. Il faut qu'on s'arme de courage. Parce qu'il y a encore des moments difficiles qui nous attendent. Ça va un petit peu perdurer dans le temps. Je suis un petit peu désolée de... Voilà, je ne sais pas pour être défaitiste. Ça va perdurer dans le temps. Il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste soudés. Pas les enfants. Et je pense n'avoir rien oublié. Écoutez, je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Éventuellement, je vais la poster. Alors oui, je voulais faire un... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, maintenant je ne me rappelle plus. Je voulais faire un live, mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Apparemment, il faut télécharger un logiciel, etc. Je suis pas spécialiste. Je commence à peine à m'en sortir sur les montages vidéo, les petits et les simples. Donc il ne faut pas trop m'en demander. Éventuellement, j'essaierai de répondre si vous avez des questions. Ou j'essaierai de voir comment on peut faire un live pour répondre. Mais après, voilà, je ne ferai pas des vidéos tout le temps. Comme je dis, c'est pas mon truc, c'est exceptionnel. J'espère que le fait d'avoir transmis ces quelques messages, j'en ai certainement oublié. Donc, au fur et à mesure, si je dois le faire par écrit, je le ferai. Mais tout écrire, c'était un petit peu compliqué. Voilà, je veux convaincre personne. C'était juste pour partager. Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben, je sais pas, vous passez votre chemin, pardon. Voilà, et toutes mes excuses si j'ai pas forcément été... voilà, je suis pas une pro de la caméra ni de ce genre d'exercice. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon dimanche, voilà. Il nous reste quelques heures hein, avant de reprendre le boulot demain. On va y arriver, voilà. On va rester unis, solidaires et on va y arriver. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, je vous dis bon courage. Il faut profiter. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ah, il y a Mimi, la Mimi-chat. Il faut profiter des bons moments aussi, des moments en famille, des moments heureux, des moments avec vos amis. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier aussi de se battre pour nos droits et nos libertés. Voilà, je vous souhaite un bon courage et puis peut-être à bientôt, je sais pas, enfin voilà, on verra. Allez, bye bye, bonne soirée.